Marcel Legault, si vous voulez bien, nous allons en arriver à l'église. Vous avez écrit un jour quelle était votre mère et votre croix. Et vous avez écrit tout récemment un livre qui s'intitule « Croire à l'église de l'avenir ». Alors tous les mots comptent. Et leur place aussi. Et leur place aussi. Alors on va commencer par le premier si vous voulez. Parce que croire dans votre œuvre, c'est un mot très fort. La foi en soi, la foi en l'autre, c'est quelque chose de très fort. Alors la foi en l'église. La foi en l'Église, c'est la foi en Jésus. Si je crois en l'Église, c'est parce que je crois en Jésus. Et que je pense que l'Église est, par le fait de sa perpétuation à travers le temps, la voie normale par laquelle on entre dans l'intelligence de ce que Jésus a vécu, de ce qu'il a été et de ce qu'il est encore. Mais vous dites croire à l'Église de l'avenir. De l'avenir parce que l'Église d'aujourd'hui prépare l'Église de demain. Et je ne sais pas si l'Église de demain ressemblera tellement à l'Église d'aujourd'hui. Je pense même qu'avec, je dirais, les changements profonds de la société, de l'univers mental, l'Église de demain aura un tout autre visage que l'Église d'aujourd'hui. Et vous dites que c'est pas joué. Ce n'est pas du tout joué, car en définitive, l'Église de demain sera la conséquence de la fidélité des chrétiens à l'Église d'aujourd'hui. Alors, si on peut creuser tout ça, parce que là, il y a quelque chose de capital dans votre œuvre. Vous écrivez que la base même du christianisme est menacée dans le monde moderne. Je pense. Parce que la base même du christianisme a été plus une doctrine sur Jésus que Jésus lui-même. Et c'est une démonstration importante, c'est que ça sera au contraire Jésus, homme, dans sa transcendance propre, qui est à la base de l'Église et non pas une doctrine sur elle. Car toute doctrine est dépendante d'un temps et d'un lieu, de l'univers mental de sa naissance et aussi de son développement. Or, il est certain que l'univers mental actuel est bouleversé par le progrès des sciences, par le niveau de vie, au moins en Europe, par les perspectives absolument impensables qu'on pouvait y avoir encore il y a 20 ou 30 ans sur l'univers. Et là vous êtes à ce niveau-là, vous êtes sévère pour l'Église. Parce que, si vous me permettez, je vais vous citer. Hein. Vous avez écrit qu'on distrait sagement de toute recherche finalement hasardeuse et source d'insécurité. Cette recherche qui est cependant de toute nécessité. Vous dites que c'est l'Église qui distrait. Et, oui. Par ailleurs, vous dites qu'elle a distrait des questions essentielles sur l'homme, sur Dieu et sur Jésus, qui devraient être sans cesse pour le croyant l'aiguillon de sa recherche. Bon. Je suis sévère sans la condamner, car je pense qu'il n'était guère possible que ça soit autrement. Mais je pense qu'à notre époque, vu les conditions tout à fait nouvelles dans lesquelles nous nous retrouvons, il est capital que l'Église prenne conscience que pour remplir sa mission, il faut qu'elle tienne compte du milieu dans lequel elle a à vivre. Et elle n'en tient pas compte. Elle n'en tient, à mon sens, pas assez compte actuellement, surtout depuis quelque temps, par le fait même qu'on pense qu'on résolvera les problèmes qui se posent dans l'avenir en regardant le passé. Oui, donc vous visez un peu ici, à l'heure actuelle, ce qu'on a pu appeler une certaine restauration. Je vise cette restauration qui est certaine, c'est une certaine restauration qui est certaine. Et vous pensez que ça ne peut pas produire de bons fruits? Moi, je pense qu'elle était fatale à cause de l'impréparation des chrétiens, mais que tant qu'on restera à ce niveau où l'on voudra refaire ce que l'on faisait jadis pour mieux comprendre, pour mieux réaliser la mission de l'avenir, je crois que c'est une erreur. Alors, l'impréparation des chrétiens? L'impréparation des chrétiens est certaine. Je crois qu'on peut le dire, il y a une certaine infantilité qui est très commune chez les chrétiens, par le fait même que l'essentiel de leur vie n'est pas tellement leur foi que leur manière de vivre leur présent. Alors, qu'est-ce que vous pensez qu'ils ont peur du monde qui vient ou ils ont peur de se convertir? Les deux. La peur du monde qui vient est très certaine. La peur de se convertir, c'est que s'ils se mettaient à se poser vraiment les questions fondamentales que l'homme doit se poser s'il veut prendre conscience un peu de sa condition, eh bien, ça bouleverserait pas mal de sécurité et d'assurance qu'ils ont encore spontanément et auxquels ils tiennent parce que d'une certaine manière, ça leur donne une certaine tranquillité, une certaine satisfaction de conscience. Et vous avez l'impression que
que l'autorité, que les évêques ne les préparent pas à ça. Ah, tout à fait, surtout qu'ils ne sont pas eux-mêmes préparés. Ah, dites-moi, c'est sérieux tout ça? Quoi? C'est sérieux tout ça? C'est sérieux, mais justement, il y a une certaine conversion de la tête qui, à mon sens, n'est pas faite. Et je pense même que ça sera la conversion de la base, au moins d'une partie de la base, la plus vivante, qui obligera nos évêques à penser réellement les questions et à ne pas les résoudre à coup de subtilité qui fait que, en disant le plus et le moins, on arrive à dire quelque chose qui satisfait tout le monde et qui pratiquement ne résout aucune question. Vous pensez que l'Église de l'avenir, c'est l'Église de petites communautés? Pour moi, c'est l'Église de petites communautés qui seront rayonnantes de par leur propre réalité et qui permettront à beaucoup autour, suivant ce qu'ils accueillent, de pouvoir devenir eux-mêmes des hommes debout et des chrétiens de foi. Alors, en ce moment, il se crée un certain nombre de communautés qu'on appelle charismatiques, où il y a justement des couples, il y a avec leurs enfants, qui essayent de vivre un certain renouveau. Est-ce que ça correspond à ce que vous aviez essayé de chercher il y a quelques années? Ça correspondait très certainement à ce que nous rêvions de faire avant la guerre de 40. La guerre de 40 a tout manqué tout par terre. Il y a tout de même des différences importantes. L'une des différences principales, deux si vous voulez. D'abord, je crois qu'il y a dans les milieux charismatiques un anti-intellectualisme qui était tout à fait absent. Car au contraire, nous étions un groupe plutôt cultivé, chercheur, se posant des questions, ne se satisfaisant pas des réponses toutes faites, n'est-ce pas? Et puis alors deuxièmement, il y a une discrétion dans la manifestation des sentiments religieux, qui est à mon sens très profonde dans la tradition catholique, et qui n'est pas observée suffisamment dans les perspectives charismatiques actuelles. Pourtant le Christ a dit la lumière sur la colline, pas sous le boisseau. Oui, mais il y a une manière d'éblouir qui n'éclaire pas. Oui, c'est ça, c'est trop facile et c'est trop vite. C'est trop facile, c'est trop vite. Et alors, ce qui jugera les mouvements charismatiques actuels, c'est ce qu'il en restera dans quelques 10, 20 ou 30 ans, parce que la persévérance, c'est le seul critère qui permet d'assurer que le départ était tout à fait authentique.